plan MASH ou plan blanc est un plan de prise en charge des urgences en cas de catastrophe ou d'urgence collective. Et donc ce plan nous permet, en dehors de la gestion des urgences dans le quotidien, de faire face à un afflux massif de blessés et de pouvoir s'organiser pour cela. Bon, le plan peut être déclenché premièrement en fonction du nombre de blessés attendus, puisqu'on a dit que c'est un plan de gestion d'un afflux massif. Mais également, il peut y avoir d'autres critères, notamment des critères de gravité, qui peuvent faire déclencher le plan. Mais en général, c'est un plan qu'on déclenche en cas d'afflux massif de blessés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on gère les urgences au quotidien. Donc il y a les urgences qui arrivent au quotidien, mais ce plan nous permet de mieux nous organiser en cas d'afflux massif. Parce que quand en cas d'afflux massif, peut-être que les ressources ne sont pas toujours disponibles. Et donc ce plan permet de mettre en place une organisation qui peut permettre donc de gérer sur le plan des ressources humaines, sur le plan des équipements, sur le plan de la logistique. Le docteur Bousso et son équipe méritent des félicitations. Il les accompagnait également pour le processus vraiment qui a été démarré depuis longtemps, processus donc au cours duquel beaucoup de sessions de formation, de partage ont été organisées. Et ça a permis à l'hôpital Aristide Le Dantec d'élaborer son plan blanc qui nous a valu cette rencontre d'aujourd'hui pour une simulation sur table. Et comme je disais, on pensait que la simulation... En tout cas, nous, on avait des appréhensions par rapport à cette simulation. Et comme je disais tantôt, on s'est rendu compte que l'exercice était vraiment très, très intéressant. Et ça nous a permis vraiment de découvrir beaucoup de choses. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des choses à améliorer. Donc, par rapport à notre plan, il y a d'abord le facteur sensibilisation. Donc, avant d'en venir au document en tant que tel, je pense qu'on gagnerait à élargir la sensibilisation. Et pour ça, on va donc organiser beaucoup de sessions de partage avec toutes les sensibilités de l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc ça, c'était une première faiblesse. Mais par rapport au document en tant que tel, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Par rapport au lot des médicaments, je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau. Mais par rapport à l'organisation en tant que telle également, que les rôles soient définis plus clairement. Je pense qu'il va falloir qu'on définisse les rôles, que chacun sache ce qu'il a à faire. Je pense que ça également, on va le faire. On va y travailler vraiment avec le coordonnateur, le professeur Elisabeth Diouf, comme j'ai dit aussi, qui se démène depuis lors, qui mérite vraiment tous nos encouragements et nos félicitations. Mais il y a surtout, après l'organisation, la mise à disposition vraiment des ressources, comme on a dit. Ressources humaines, matérielles. Voilà, c'était les ressources humaines, les ressources matérielles. Voilà. Et vraiment, le dispositif, les médicaments. Je pense que ça, on va y travailler rapidement et finaliser vraiment le processus d'élaboration du plan. Parce qu'en fait, on était à mi-parcours, il y a des choses qui manquaient sur le plan organisationnel. Une fois qu'on aura intégré vraiment ce que je viens de dire et les observations aujourd'hui qui sont ressorties au cours de la simulation, on va finaliser le plan et le faire valider par les instances. Ce plan vraiment va aider à améliorer largement vraiment la prise en charge des urgences. Parce que vraiment, on n'est pas parti du néant. On s'est inspiré de l'existant pour élaborer ce plan. Je pense que si chaque structure réussit cet exercice-là, la prise en charge des urgences donc, sera satisfaite au grand bénéfice des populations et des autorités. Parce qu'en fait, c'est une problématique donc, actuellement qui est au cœur de toutes les préoccupations. Les gens en parlent. Si j'ose dire, la plupart des acteurs ne sont pas satisfaits de la prise en charge des urgences. Je pense que c'est l'occasion, vraiment. Ce plan va aider vraiment à la satisfaction vraiment de ces préoccupations des populations-là. Parce qu'en fait, ce plan-là, ce n'est pas pour les urgences
qu'on prend en charge régulièrement. Hein. C'est en situation de catastrophe, si j'ose dire. Hein. Mais c'est sûr, c'est qu'en situation de catastrophe, si le plan-là est bien vulgarisé, si les gens s'exercent donc continuellement à le pratiquer, en situation de catastrophe, vraiment, on n'aura pas de problème. Je pense qu'on pourra prendre en charge vraiment correctement les populations. Bon, ça va dans le cours normal des choses parce que depuis un certain temps, on est en train de réfléchir sur les urgences. Et comme il y a beaucoup de menaces qui nous guettent, le ministère de la Santé s'est dit qu'il fallait faire des plans de contingence pour nous prémunir de ces dangers. Et au niveau du Sénégal, il n'y avait aucun hôpital à part principal qui était préparé pour un afflux massif de personnes. Et nous nous y sommes mis pour faire rédiger des plans blancs. Et ça se fait normalement. Nous avons effectué notre première phase qui est d'écrire ce plan blanc. Maintenant, nous sommes à la deuxième phase qui est celui de faire la simulation fonctionnelle sur table. Justement, avant de faire la pratique, on fait la simulation théorique. La simulation théorique nous permet de nous améliorer. Et effectivement, nous allons essayer de déceler nos failles pour pouvoir essayer d'améliorer le plan. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Par exemple, au niveau de Pikine, nous n'avons pas de garde administrative. Nous avons une permanence administrative. Et là, on a pris, par exemple, la personne qui doit recevoir la notification, c'est le directeur et le chef de service SAU. Et normalement, il faut avoir un standard déjà, avec un standardiste qui doit recevoir l'information, et il doit y avoir un administratif de garde. C'est la voie normale tracée qu'on va essayer de résoudre pour avoir ultérieurement et un standard et un administratif de garde. Pour le standard, c'est déjà fait parce que bon, on avait des problèmes, des soucis de téléphone parce qu'au niveau de l'hôpital, on ne pouvait pas installer d'autres téléphones fixes. On n'avait que 2 lignes qui pouvaient entrer. Et quand vous entrez, aucune autre personne ne peut sortir. Bon, maintenant, on l'a résolu et d'ici quelques jours, on va installer nos lignes fixes. Et en ce moment, on aura un standard dédié où on peut joindre les urgences à partir d'un téléphone fixe et non pas à partir d'un portable. Parce qu'un portable, il y a des aléas. Le portable peut se décharger. La personne peut être prise et ne pas prendre quand on appelle au téléphone. Donc, il faut résoudre ces problèmes. Et quand on appelle pour un danger, il faut réagir dans les 15 à 30 minutes. Donc, il faut avoir un téléphone fonctionnel, comme on dit. C'est un exercice très important dans le cadre de l'élaboration du plan de mise en alerte de la structure hospitalière. Parce qu'effectivement, élaborer un plan blanc est une chose, mais la mise en œuvre en est une autre. Et par rapport à cette mise en œuvre, il faut se préparer. C'est vrai que personne ne souhaite une catastrophe, mais il faut prendre les dispositions nécessaires pour faire face au cas où. C'est pour cela que nous, on fait partie des établissements publics de santé qui ont été cooptés pour élaborer le plan blanc par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, par le biais du Centre des opérations d'urgence sanitaire que nous remercions au passage. Et là, on a élaboré un plan blanc. Et là, on est à la phase de validation. Moi, je pense que c'est différentes étapes. Cette étape de simulation est une première étape parmi tant d'autres. Et ça nous permet véritablement de voir, d'identifier les failles par rapport à notre document et d'essayer de les corriger et de les améliorer. Je pense que c'est ça l'exercice d'aujourd'hui. Essayer de voir ensemble avec le comité de pilotage, de faire le tour d'horizon du plan blanc par le biais de scénarios donc, que nous a proposé
le centre des opérations d'urgence sanitaire et avec ce scénario, on est en train de voir, en tout cas, si la catastrophe se présente, quelles sont les dispositions à prendre. Exactement. Je pense que c'est ça même l'objet de cet atelier d'aujourd'hui. Donc c'est de faire la simulation sur table, c'est une simulation théorique, faire la simulation sur table, donc voir s'il y a des difficultés, des failles dans le document. Et effectivement, ensemble, donc après cet atelier, on va se réunir encore une fois pour prendre en compte toutes les suggestions, les recommandations qui ont été émises par nos amis du COUS. Et là, au niveau de l'hôpital, lorsqu'on a élaboré le plan blanc, on a eu à former pratiquement tout le personnel de l'hôpital pour qu'ils puissent s'approprier du plan. Parce que c'est ça aussi le plus important. Si le personnel ne s'approprie pas du plan, c'est voué à l'échec. C'est pour cela qu'on a eu à former le personnel, donc tout le personnel est formé. On va continuer aussi à les former pour atteindre l'ensemble du personnel. Et au fur et à mesure, on va tenir des réunions pour améliorer le document. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Essayer d'améliorer le document pour que si la catastrophe se passe, qu'on puisse véritablement faire face. Donc c'est ça. Le plan de mise en alerte des services hospitaliers est important vu que l'actualité actuellement au niveau mondial, avec la survenue de certains types d'accidents, de certains types de maladies, et surtout nous à Kaolack, où vraiment on reçoit beaucoup d'accidentés. C'est vrai que ce plan de mise en alerte est important et ça va permettre aux structures hospitalières de se préparer aux situations de catastrophe. Et j'ai remarqué aussi que ça va vraiment intégrer tous les acteurs de l'hôpital, les administrateurs, les médecins, tous ceux qui travaillent dans l'hôpital pour assurer une bonne prise en charge de ces victimes. Bon, je pense qu'en vue de cette phase de simulation fonctionnelle, on a pu quand même identifier des insuffisances et en interne on essaiera de discuter pour apporter les solutions nettes avant quand même la phase pratique pour mieux améliorer notre plan de mise en alerte. Pour moi, les indispensables, c'est d'abord une très bonne organisation en interne, depuis même l'alerte par les brigades, le groupement national des sapeurs-pompiers. Il faut des équipements, et il faut aussi une très bonne organisation, comme j'ai dit tout à l'heure, et le renforcement personnel qualifié. Je pense que même en dehors du standard, il faut quand même qu'il y ait qu'on ait des numéros quand même en dehors du standard pour pouvoir joindre les urgences. Et le standard est important, ça permet quand même d'avoir un téléphone qui est fixe, qui est là, où on peut recevoir les appels à tout moment et en tout lieu. Et en dehors de cela, essayer d'avoir d'autres numéros pour qu'il y ait quand même des alternatives si on n'arrive pas à joindre quelqu'un avec le standard. On recevait l'équipe du centre des opérations d'urgence sanitaire du ministère de la Santé pour un exercice de simulation sur table de notre plan blanc. Le plan blanc qui est un plan de mise en alerte des services hospitaliers. Donc nous avons rédigé avec l'appui du CES, validé. Et aujourd'hui, l'exercice c'était de voir sur le plan théorique quelle est notre capacité de réaction par rapport à ce plan-là. Ensuite, d'en mesurer un peu les insuffisances pour pouvoir les corriger. Dans un premier temps, sur le plan théorique. Je pense que donc ça a été très très instructif et ça nous a permis, autour d'une table, avec tous les acteurs concernés, de passer en revue ce plan et de relever les insuffisances et les points à améliorer par rapport. Alors, ces insuffisances, effectivement, ont été passées en revue. Ce n'était pas des insuffisances en tant que telles, mais c'est des points à améliorer, notamment sur la gestion de l'information pour l'alerte. Je pense que ça, on a dit qu'il fallait
au moins 3 points d'entrée de l'information. Je pense que nous, on avait un seul point, donc il faut qu'on s'améliore pour mettre encore 2 autres points d'entrée pour la gestion de l'alerte. Ensuite, je pense sur le plan de dispositif du lot catastrophe qu'il faut mettre en place, ça aussi on en a discuté pour évaluer ce lot-là et voir comment les mettre en place. Et sur le plan organisationnel aussi, comment les services doivent mieux se réorganiser pour pouvoir faire face. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été relevés et il y a un plan en tout cas de correction, un plan d'amélioration parce qu'on prévoit aussi de faire un exercice de simulation fonctionnelle en grandeur nature. Et je pense que d'ici là, il va falloir qu'on puisse régler ces insuffisances-là.